Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser vos cibles pour obtenir plus de résultats sur vos campagnes d'interaction sur Instaboss. Vous n'êtes pas sans savoir que de bonnes cibles sur vos campagnes sont primordiales pour obtenir des bons résultats. Si vous avez des mauvaises cibles, vous allez cibler les mauvaises personnes et avoir pas ou peu de résultats. Au contraire, si vous avez des très bonnes cibles, vous pouvez multiplier par 2, par 3, par 4, voire même par 5 vos résultats en faisant exactement le même nombre d'actions. Donc la première chose à faire pour optimiser vos cibles, c'est tout simplement de mettre une hypothèse de cible en sélectionnant ici les types de cibles qui sont à votre disposition. Donc ici, j'ai déjà émis une hypothèse. Une fois que vous avez mis cette hypothèse, attendez une semaine que la campagne soit du coup activée et pu faire quelques actions. Ok, donc on vous préconise d'attendre au moins une semaine, l'idée d'avoir un minimum de data pour après travailler dessus. Une fois que cette hypothèse du coup a été faite et que la data est présente, on va se rendre ici dans statistiques pour observer le résultat par cible. On va venir cliquer sur les meilleurs résultats de manière à les trier par meilleurs résultats. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, on peut voir le nombre de followers qu'on a obtenu par cible, le nombre de likes qu'on a obtenu par cible et également le nombre d'actions qui a été effectué par cible. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On peut en déduire grâce à ça que certaines cibles fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Donc si je prends l'exemple par exemple de ce compte-ci, on peut voir qu'il m'a rapporté 4 followers, ce qui représente 19,05% des résultats obtenus, et 17 likes, ce qui représente 9,44% des résultats obtenus sur les likes, avec 3000 actions. Au contraire, ici, je peux aller sur Daniel Van Der Dien, qui m'a rapporté uniquement un like pour 359 actions. Alors ici, je tiens à préciser qu'il y a un ensemble de cibles qui a été ajouté par la suite, et c'est pour ça qu'il y a une différence en termes d'actions également, à savoir que c'est toujours important de regarder par rapport au nombre d'actions. C'est le rapport résultat par rapport au nombre d'actions qui va être intéressant de regarder. Je m'explique. Ici, on peut voir que sur cette cible-ci, j'ai obtenu un follower et 16 likes pour 552 actions. Si je descends en bas, on peut voir que sur cette cible, j'ai effectué 608 actions, mais j'ai obtenu ni like, ni follower. Donc le rapport est beaucoup plus intéressant sur cette cible que sur celle-ci. Ce qu'on va chercher à faire après une semaine de campagne d'interaction, c'est de tout simplement trier ces cibles et de garder uniquement celles qui ont un bon rapport action-résultat. Dans mon cas de figure, de cette cible jusqu'à cette cible, je pourrais totalement les supprimer puisque ne rapporter aucun follower comparé à ces cibles présentes ici. Pour les supprimer, rien de plus simple, rendez-vous dans Réglages, puis cliquez sur la croix ici de manière tout simplement à la supprimer. Je vous invite à ouvrir l'onglet Réglages dans un nouvel onglet de manière à que vous puissiez copier-coller les cibles et les retrouver facilement. Alternativement, vous pouvez également voir le numéro d'ordre des cibles ici pour vous aider à les retrouver dans les réglages. Une fois que nos cibles ont été triées, on se retrouve du coup avec moins de cibles. Donc ce n'est pas l'idéal parce que ce qu'on souhaite obtenir, c'est au moins 50 cibles ou 20 cibles si vous êtes en plan standard, de manière à avoir suffisamment de matière pour faire des interactions sur le long terme. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement qu'on va venir et mettre un nouvel ensemble de cibles. Donc on va venir sélectionner une nouvelle fois ici nos cibles qu'on souhaite ajouter pour ajouter notre nouvelle hypothèse. Alors, petite astuce ici, si vous voyez que vous avez par exemple un compte qui a bien performé, donc je vais prendre l'exemple du compte Denis Van Peel qui m'a rapporté 4 followers. Si vous voyez que vous avez un compte qui a bien performé, vous pouvez trouver des comptes similaires en utilisant la cible utilisateur follower par exemple, et en tapant S et le nom du compte. En faisant ça, du coup, je vais avoir une liste de comptes qui sont similaires à ce compte-ci. Donc ça peut être une très très bonne base pour émettre de nouvelles hypothèses de cible. Une fois que votre hypothèse a été sauvegardée, vous avez juste à attendre encore une fois une semaine l'histoire de regarder la donnée
et voir ce qui a bien performé, ce qui n'a pas bien performé. Et de la même manière, vous aurez besoin de trier les cibles qui ont pas performé pour laisser de la place à d'autres cibles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que du temps passé sur une cible à faire des actions qui ne vous rapportent pas de résultats, c'est du temps qui ne sera pas passé sur des cibles qui vous rapportent des résultats. Donc si vous gardez des cibles de mauvaise qualité, vous allez perdre des opportunités de gagner en visibilité, en engagement, en conversion, peu importe votre objectif. Il est donc primordial de absolument supprimer les cibles qui ne fonctionnent pas. Donc une fois le tri effectué d'une nouvelle fois, vous pouvez regarder le nombre, encore une fois, de cibles que vous avez total. Si ce nombre est toujours inférieur à 20 dans le cadre du plan standard ou à 50 dans le cadre du plan entreprise ou premium, je vous invite à émettre une nouvelle fois une hypothèse de cible. Parce que l'idéal, c'est que vous soyez sur une audience qui représente le maximum de cibles pertinentes. Parce que si vous avez, par exemple, que 10 cibles pertinentes, il est possible que votre campagne d'interaction finisse par s'essouffler avec le temps parce qu'il n'y aura pas assez d'opportunités d'action. Donc nous préconisons, par exemple, sur le plan standard, d'avoir au moins 20 cibles pertinentes. Sur le plan premium, d'avoir au moins 50 cibles pertinents. Et sur le plan entreprise, d'en avoir le maximum possible, à savoir un minimum de 50, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 100 cibles. Et ça va vous permettre tout simplement de ne plus toucher à votre campagne d'interaction une fois que vous aurez fait ce travail de tri sur vos cibles.